voudront l'écouter par la suite. Bienvenue. Écoutez, comme on disait rapidement avant que Patrick arrive, aujourd'hui, ce matin, c'est une occasion plus de célébrer, de souligner la fin un peu du parcours, du programme que vous avez fait. Vous avez fait votre activité d'intégration avec votre coach Virginie récemment. Donc, aujourd'hui, c'est plus de prendre le temps, premièrement, de se féliciter parce que justement, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire un plan, de mettre des actions en œuvre, d'avoir les conversations avec vos équipes, c'est un accomplissement en soi comme entrepreneur aussi. On le sait que c'est précieux, donc bravo à chacun d'entre vous de l'avoir fait et de vous être rendu jusqu'au bout. Ce matin, ce qu'on va regarder avec vous, on a les gens de Bridger, donc Amira et Hugo, qui vont nous présenter les premiers résultats des formulaires qui ont été remplis. On le sait aussi, des fois, ça, sur le coup, on n'a pas beaucoup de répondants. Il y en a beaucoup qui ont été partagés. On va vous laisser encore du temps pour répondre, mais au moins, Amira va pouvoir vous montrer ce que vous allez retirer de ce fameux rapport-là. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder. On a une surprise aussi pour vous, un petit vidéo qu'on veut vous montrer. On va aller chercher vos réactions, puis peut-être aussi de vous parler de la suite. Une fois que vous avez fait Rebord numérique, ça ne termine pas ici, même si la structure du programme termine ici, mais il y a une suite aussi à ça. Vous faites maintenant partie d'une communauté de laquelle Catherine Sanson de la CDPQ vous en fera part et pourra discuter avec vous. Donc, commençons tout de suite avec nos fameux résultats Bridger. Donc, Amira, que vous avez rencontré en début de programme, si je me rappelle bien. Juste de voir vraiment à quoi ça ressemble des résultats quand on fait l'audit du début et l'audit de la fin. À toi, Amira. Parfait, merci Sarah. Bonjour à tout le monde. Déjà, félicitations pour le parcours. On s'était parlé il y a quelques mois, puis aujourd'hui, je sais que vous avez terminé. Des échos que j'ai eus, ça a été un beau programme, une belle cohorte. Donc, félicitations à tous. Donc, comme l'a dit Sarah, on va juste vous donner des petits résultats, puis j'aurai aussi une petite proposition pour vous à la fin. Donc, il y a eu au final une douzaine d'entreprises qui ont vraiment participé de manière active aux évaluations, que ce soit au début ou à la fin. Félicitations, vous avez vraiment invité beaucoup de vos équipes. Il y a eu 106 individus qui ont été invités à réaliser l'organisation. Je pense que le maximum, c'était une trentaine pour une compagnie, puis un peu moins pour d'autres. Donc, vraiment, félicitations pour ça avec un score en moyenne, en fait, de 298 sur 600. Puis ça, on va rentrer dans les détails par la suite. Donc ça, c'est vraiment à haut niveau. Est-ce que c'est toi qui changes, c'est ça, Marie-Isabelle? OK, parfait. Alors, si on rentre dans les détails des résultats aujourd'hui, alors il faut savoir qu'il y en a uniquement, on a des résultats que pour 6 entreprises. Donc, il y a 6 entreprises, puis vous allez le voir au travers de la présentation, qui ont fait l'évaluation au début, puis l'évaluation à la fin. Et puis, on a vraiment 12 rapports, 15 personnes qui ont commencé, 15 entreprises qui ont commencé, mais pas forcément fini. Mais voilà, donc la présentation va se baser principalement sur ces 6 entreprises à qui on a un résultat en septembre, puis un résultat ces dernières semaines. Il y a eu 35 participants donc, qui ont terminé leur questionnaire. Et puis, ce qu'on appelle les évaluations finalisées, c'est vraiment tous les membres de l'évaluation qui ont terminé. Donc, c'est ça la différence entre ceux qui ont terminé un questionnaire. Donc, ça, c'est des individus. Puis, une évaluation, c'est vraiment une évaluation où on a tous les individus à l'intérieur qui ont été terminés. Puis la répartition globale, aujourd'hui, on le voit qu'on est à 63% d'entreprises évolutives et on a une partie qui est moderniste et une partie qui est aspirante. On va passer au prochain slide parce que là, on va pouvoir faire les comparaisons. Donc, sur les entreprises, comme je l'ai dit, les 6 entreprises qui ont fait une évaluation en début et en fin de programme, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'entreprises évolutives. On n'a qu'une seule aspirante alors qu'on en avait 4 en début de programme. Donc, en fait, on voit clairement qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont vraiment passés peut-être d'aspirantes à évolutives, qui ont évolué aussi dans l'évolutive. On a moins de modernistes. Puis c'est normal aussi parce que de temps en temps, même quand on fait des projets
pour être plus numérique, ben, on avance dans le numérique, mais il y a certaines autres personnes qu'il faut qu'on vienne chercher et porter avec nous. Donc, c'est pas vrai qu'on va passer de un niveau à l'autre de manière séquentielle. On peut passer d'aspirant à évolutif, d'évolutif à moderniste, retomber à évolutive parce que, encore une fois, quand on fait des projets, on va se focaliser sur certains projets de temps en temps et il y a d'autres parties qui, ben, en fait, ont besoin aussi une certaine gestion de changement, une certaine innovation aussi, une formation des employés aussi. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on explique l'évolution. Donc déjà, félicitations à toutes celles qui ont évolué. Puis ça montre aussi que le programme a servi à quelque chose concrètement, puis que ça vous a aidé. Et puis on va le voir aussi dans d'autres résultats. Donc, au niveau des processus d'automatisation, donc on vous avait posé, une des questions qui avait été posée, c'est est-ce que vous avez des processus qui sont automatisés ou pas? Puis vous aviez le choix en disant oui, c'est en manuel, mais c'est programmé pour l'automatisation. Il y a un grand intérêt, il n'y a aucun intérêt, parce que bon, il y a certains processus, on n'a pas d'intérêt, où ils sont automatisés. Puis on peut voir qu'en septembre, on avait une bonne portion, la portion verte, en fait, que vous voyez sur le schéma d'en haut, qui avait un grand intérêt à automatiser, et une petite portion qui était programmée. Puis ce qu'on voit en avril, la plus grande différence, c'est qu'il y a toujours une belle portion qui est avec un intérêt, qui, elle, a diminué, et on en a beaucoup plus qui est maintenant programmé. Donc là, si on devait l'expliquer, c'est vraiment qu'on est passé de OK, j'aimerais bien à ben, on le programme. Puis quand on le programme, ça veut dire que ben, on sait quand est-ce qu'il va être fait, on a une stratégie pour, on a peut-être déjà les fournisseurs, déjà les budgets. Donc là aussi, félicitations. Ce que ça me dit, ça, c'est que vous allez vraiment être pas mal occupés dans les mois prochains, plusieurs d'entre vous, avec pas mal de projets en cours. Donc ça, c'est le plus gros résultat ici. Si on passe au prochain slide, enfin, prochain acétate. Donc là, voilà, c'est un petit peu une continuité. Donc, on passe de l'intérêt au projet, donc à la planification de projet. En septembre, on en avait beaucoup qui ben, disaient oui, j'ai des projets planifiés ou ben, il y avait une petite portion de non, une petite portion j'y pense. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, la majorité d'entre vous ont des projets planifiés ou en cours et qu'il y a beaucoup moins de compagnies qui n'ont pas de projet en ce moment qui sont planifiés. Donc, ça aussi, c'est vraiment sur la continuité de ce qu'on a vu avant. Donc, l'intérêt s'est transformé en action et cette action peut être lue sur ce petit diagramme. Par exemple, il n'y a plus de j'y pense. Ça, c'est le plus gros point pour moi, c'est qu'on soit vraiment passé d'une réflexion à de l'action. Et je pense que ça, c'est la plus grande réussite que vous avez eue durant ce programme. Après, c'est sûr qu'il y aura des enjeux dans l'action et tout, mais au moins, vous êtes dans le mouvement. Donc, félicitations pour ça. Ensuite, là, c'est pour vous montrer l'évolution, mais aussi une comparaison avec les cohortes des années précédentes. Encore une fois, on n'a pas eu énormément de répondants, surtout que vous, en septembre, on a eu beaucoup, beaucoup de répondants. Donc, on en a eu un peu moins aujourd'hui. Donc, je vous inviterai vraiment à aller, pour ceux qui ne l'ont pas encore fini ou leur équipe ne l'a pas encore fini, à aller le voir vraiment pour vous. Mais on voit qu'au départ, on avait encore une fois à 57% d'entreprises évolutives qui est passé à 86%. Donc, pour moi, ça, c'est le plus gros, c'est la plus grosse évolution. Le nombre d'entreprises aspirantes a diminué. Donc, c'est un petit peu les résultats qu'on a vus tantôt de l'évolution de la maturité qui sont représentés ici, puis avec des chiffres. Puis, comme on voit, vous êtes vraiment la cohorte qui a eu le plus grand pic d'augmentation d'entreprises évolutives. C'est toujours vraiment ce niveau où on voit la plus grosse évolution. On voit une diminution avant, puis une augmentation après. Donc, encore une fois, félicitations à vous et puis tout votre groupe. Ensuite, on avait le taux d'alignement. Donc, c'était pour ça aussi qu'on vous avait proposé d'inviter le maximum de personnes dans vos équipes. Ça vous donne vraiment une image de l'alignement sur le sujet de la transformation numérique avec vos équipes. Donc, pour les entreprises qui ont
eu plusieurs personnes. Donc, je vous rappelle qu'il fallait un minimum de 3 individus dans une évaluation pour avoir un score d'alignement. Donc, si vous avez moins de 3 individus, c'est pour ça que vous n'avez pas d'alignement. On a eu une entreprise qui avait 51% d'alignement. C'était le plus haut. Puis, juste pour vous informer, c'est vraiment un des plus hauts qu'on a sur la plateforme dans la transformation numérique en général. C'est vraiment un très bon score. Et la moyenne pour votre cohorte est de 41% sur les entreprises éligibles, encore une fois, qui en fait plus de 3%. C'est vraiment le repère numérique. On a toujours ça à la fin avec un taux d'alignement assez élevé. Puis quand je connais Sarah, puis comment le programme est géré, ça ne me surprend pas parce qu'il y a quand même une grosse emphase sur l'humain. Et sur l'humain et sur comment faire cette gestion au sein de ces entreprises et de partager cette information, puis d'aller amener les équipes. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, là, en fait, ce qu'on a fait, c'était juste vous montrer, parce qu'on n'a pas beaucoup d'évolution, malheureusement, cette fois-ci. Mais l'année passée, on avait eu une entreprise qui était passée de 43% d'alignement au début de programme à 33% d'alignement à la fin. Donc, l'alignement avait diminué. Et puis, cette entreprise-là avait eu beaucoup de projets. Et ça, pourquoi Sarah, avec Hugo, puis on a décidé de le montrer aussi. C'est aussi pour vous montrer que vous allez faire des projets, vous allez être mis en action. Et de temps en temps, ça aussi, ça fait qu'il y a une perte d'alignement au sein de l'équipe parce qu'une fois qu'on se met en opération, on est moins dans l'alignement stratégique, dans la communication du projet, on est vraiment dans l'action. Donc, moi, je vous dirais juste faites attention parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de lancer des projets. Assurez-vous que vos équipes suivent en fait l'action, que la gestion du changement est bien faite, que les formations sont bien faites, que la communication du pourquoi en fait vous faites tous ces projets continue parce que c'est vraiment important. Donc, C'est un des ça, points, si je peux me permettre, Amira, là, tu sais, l'alignement, quand on parle de culture numérique tout le long du programme, c'est ce qui est excessivement important. Puis c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer, parce qu'on veut vraiment vous encourager à aller répondre aux formulaires, puis encourager vos équipes à le faire pour voir vous en êtes où aussi. Parce que ouais. des fois, comme entrepreneur, vous avez peut-être évolué, mais peut-être que vos équipes, eux autres, n'ont pas évolué à la même vitesse dans le cadre, tu sais, parce que vous faites le programme, eux ne le font pas. Vos réflexions ont peut-être évolué. Fait que des fois, c'est intéressant de voir est-ce que l'alignement existe encore? Est-ce que l'alignement est là justement parce que vous avez mis des nouveaux projets en place? Donc, utilisez l'outil et permettez-vous là, de continuer à remplir là, les évaluations parce qu'on va vous donner encore du temps pour le faire. Donc, ça démontrait bien aussi l'an dernier une entreprise là, qui avait quand même plusieurs personnes qui avaient répondu en début et en fin de parcours et on voyait l'alignement actuel là, ce qui était intéressant, les données qu'on pouvait sortir de ça. Exactement. Puis, c'est comme Sarah le dit, ces données, elles sont pour vous. Donc, elles sont vraiment pour vous, pour que vous puissiez agir dessus. Donc, il ne faut pas aussi le voir comme une mauvaise chose si ça diminue de temps en temps. C'est vraiment pas l'objectif, mais au moins que ça vous donne de la clarté. Ensuite, on avait, encore une fois, c'était le résultat de la dernière cohorte. C'était aussi l'évolution du pourquoi, en fait, on faisait ce programme, pourquoi on voulait faire de la transformation numérique. Puis l'année passée, on voyait clairement que on était passé d'un haut score de évaluer la pertinence non, excusez-moi, de planifier un projet donc, et de découvrir le type de recommandation. Donc, on commençait le programme avec beaucoup de curiosité. Voilà, on réfléchit, c'est un petit peu aussi ce qu'on voit sur cette cohorte-là, en fait, je veux continuer à planifier de nouveaux projets, je veux aussi me comparer, mais surtout, je vais évaluer la pertinence de ma stratégie parce que je pense que le programme repère numérique, c'est aussi ça, ce que ça vous donne. Ça vous donne les outils pour pouvoir mettre en place des stratégies, pour pouvoir vous mettre en action. Et donc, c'est un petit peu, on le voyait aussi clairement à la fin qu'on n'était plus dans « Ah, je veux juste savoir qu'est-ce que découvrir, être vraiment dans la curiosité vers quelque chose de non, je veux de la validation, je veux évaluer la pertinence, me faire challenger aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voyait. Puis on n'avait plus du tout de curiosité pure, on va dire ça comme ça. Donc ça aussi, c'est pour vous donner une idée. Ça peut aussi vous montrer au sein de vos équipes, en fait, est-ce que vous avez tous évolué sur le pourquoi la transformation numérique était pertinente de la même manière ou pas? Donc ça, c'est aussi important.
Et pour finir, ça, c'est des résultats pour votre cohorte. Donc, on voit aussi clairement qu'il y a plus d'entreprises qui a fait juste un projet. Donc, vous êtes tous dans la moyenne de 2 à 5 ou plus de 5. Et ça, c'est vraiment, ça montre encore une fois que tous les résultats que vous avez eus sont un petit peu cohérents, parce que ça manque de la cohérence pour moi, vu qu'on est passé d'un intérêt à la réalisation de projets, ben, ça se voit par le nombre de projets au sein de vos entreprises qui augmente. Donc, ça, c'est aussi un petit résultat pour vous montrer la cohérence. Je pense que c'est le dernier résultat qu'on a. Moi, je vais vous inviter à le faire. Et puis, si vous n'êtes pas sûr des résultats ou si vous avez du mal à les lire ou à les transformer en vraiment en informations qui soient pertinentes pour vous, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, ça me ferait plaisir de prendre 5 minutes avec vous, d'aller sur le tableau de bord et puis de vous dire, OK, voilà les résultats que vous avez, puis voilà comment, de notre expérience, on peut les lire, comment vous pouvez les utiliser. Ça nous ferait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à nous écrire. Je pense que je vois des mains. Sylvain, il y a une question. Marie-Isabelle, tu peux peut-être enlever la vue de la présentation avant qu'on passe à ça. Mhm. Donc, Sylvain, ta question. Juste 2 secondes. Dans le fond, je vois que toute mon équipe ne s'est pas branchée depuis septembre. Est-ce qu'ils ont été invités avec un courriel là? Ah, les petits maudits. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. On le voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'invitations. Amiral le montrait au Ouais. début, là, mais oui, en effet, encouragez vos gens à aller répondre. On va laisser la plateforme ouverte jusqu'à la fin mai. Donc, il y a encore du temps là, pour le faire. Aujourd'hui, on voulait vous montrer une portion des résultats que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme organisation avec ces éléments de mesure-là. Donc, oui, encouragez vos équipes à le faire et à répondre là, pour avoir un maximum de données et de jus sur lesquels vous allez pouvoir faire des actions aussi, puis avoir des bonnes réflexions. Des réactions, des questions par rapport à ça. Super tranquille. Vous êtes tous heureux. Vous dites tout, on a manqué de temps pour remplir ça. Mais ça vaut la peine. Donc, merci beaucoup, Amira. Puis, en effet, profitez de cette invitation-là d'Amira de prendre quelques minutes pour comprendre vos résultats. Ça aussi, ça peut aider là, dans cette évaluation-là, dans cette réflexion-là. Puis aussi, des fois, de voir le benchmark aussi comparativement. Tu sais, quand on se dit, c'est-tu bon, c'est pas bon, un résultat de 51% d'alignement. Quand Amira dit c'est un des meilleurs résultats, ça l'explique aussi c'est quoi les enjeux souvent dans nos organisations que l'alignement soit 100%, ça serait, c'est un beau vœu pieux, comme on dirait. Mais techniquement, c'est ce qu'on veut viser aussi, un alignement maximal dans les organisations. Comme ça, c'est sûr qu'il y a moins de friction et on avance mieux dans la bonne direction. J'invite maintenant peut-être votre coach à réagir à ça, puis peut-être à vous faire un petit mot aussi de ce qu'elle a vécu comme expérience et de présenter notre belle surprise aussi. Ça c'est moi, la coach. Mais il y a quelques personnes nous ont accompagnés aussi, mes collègues Marie-Hélène et Isabelle aussi, qui ont été là pour certaines des cohortes aussi, se joignaient à moi, ne seront pas là aujourd'hui, mais je les représente, tiens. Fait que je vais essayer de le faire correctement. Quel bonheur de vous retrouver. C'est fou de voir, en fait, comme coach, comment on a commencé et comment on termine, comment on traverse ce fil d'arrivée-là. D'abord, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez mis en place une priorisation sur l'innovation. Moi, je le vois comme ça. Parce que vous avez un horaire chargé puis tellement d'autres choses à faire que de vous connecter sur un autre Zoom dans votre journée. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez priorisé. Et ça, pour moi, c'est la clé du reste. Contente de célébrer avec vous. C'est intéressant dans ces parcours où on voit des entreprises évoluer et on voit les cerveaux s'étendre, dans le sens où j'ai vu des gens qui sont toujours dans l'action et qui se sont donné la permission de réfléchir plus. J'ai vu des gens qui réfléchissent beaucoup et qui se sont dit, tu sais quoi, je me lance, je le teste cette fois-ci. Et j'ai vu aussi beaucoup la force d'un réseau qui s'est développé, des gens qui se sont partagés des bons trucs, puis qu'elle a fait, en fait, Colin, c'est plate qu'on finisse, parce que c'était le fun de pouvoir avoir ce moment-là pour échanger. Alors, j'espère que ce moment-là, ben, vous allez pouvoir le continuer d'abord, que ce soit dans votre organisation ou dans ce réseau qui va se continuer, mais continuez à le prioriser, cet élément-là, puis à travailler l'équilibre entre oser plus ou se donner la permission de réfléchir un
un peu avant, peut-être pour que ça réussisse peut-être d'une meilleure façon ou en tout cas de vous challenger d'une façon ou d'une autre. On va présenter un petit vidéo dans quelques instants de ce qu'on a fait, mais avant ça, je me suis pris une note pendant que j'écoutais Amira, puis je vous regardais Amira aussi. C'est important, en fait, de célébrer les bons coups, autant que c'est important d'aligner vos équipes dans une vision. Vous êtes bright, vous êtes capable, mais vous devez le faire ensemble. Et c'est ça qui est compliqué, parce que, mon Dieu, si tout le monde avait le même cerveau que vous, ça irait vite. Mais c'est la belle complexité dans laquelle vous vous trouvez, mais c'est la plus grande force que vous allez avoir aussi. Alors moi, je suis heureuse d'avoir pu partager vos épreuves, vos bons coups, vos questionnements, vos yeux un peu surpris dans certaines activités qu'on vous proposait de faire. J'espère que vous en sortez avec le goût de continuer encore plus fortement, de façon plus énergique aussi. Puis j'espère que vous donnez des moments de célébration comme celui-ci aussi pour vous réénergiser. Je le dis à certaines des gens, mais vous ne gérez pas des horaires, vous ne gérez pas des budgets, vous gérez des énergies. La vôtre d'abord. Alors, donnez-vous le temps comme leader, comme entrepreneur, de vous donner ce temps-là, puis de le donner à vos équipes aussi. Ceci dit, je veux qu'on vous présente peut-être une image parce que, mon Dieu, que vous en avez fait des choses, puis c'est en faisant le récapitulatif. Oui, on a plein de choses encore à faire, mais mon Dieu, qu'il y a des choses qu'on a quand même accomplies. Alors, pendant l'atelier dernier qu'on a eu ensemble, on a eu une facilitatrice graphique qui nous a donné un rendu, un visuel avec différents petits bonhommes qui vous présentaient. Mais là, ça nous tentait de vous présenter en fait en 45 secondes. Donc, vraiment, clignez pas trop des yeux dans les prochains 45 secondes. Ça va aller vite. Ça a eu l'air de quoi, ce parcours-là? Alors, je laisse les images et le son vous accompagner ici. Votre parcours repère numérique en 45 secondes, allons-y. L'exploration sous 5 thèmes vous a permis de faire évoluer votre culture numérique. D'abord en travaillant une vision qui engage vos équipes, puis en identifiant les compétences nécessaires pour la réaliser dans le temps. On a travaillé à découvrir vos super données et à optimiser vos opérations. Enfin, on a apporté de la clarté quant à la façon de choisir les bons outils techno. Mais on ne s'est pas arrêté à en parler. Vous avez pris un temps de réflexion concrète avant de vous mettre en action. Qu'est-ce qu'on retient de ce parcours? Plusieurs coups de cœur et gains, dont un nouveau réseau riche d'idées, des projets mis en marche avec plus d'assurance et de clarté, l'exploration de nouveaux possibles et des entreprises plus engagées. Félicitations! Vous avez maintenant des repères pour continuer à avancer, à innover et à inspirer d'autres entreprises à en faire tout autant. Alors, tout ce parcours en 45 secondes. Vos réactions, c'est quoi, tiens, en regardant ça ou en écoutant ça? Tous à micro muté. Joanne, C'est complet, Virginie. c'est complet? Oui, c'est pas fini, mais c'est complet. Moi, j'ai toujours dit depuis le début que c'était comme, tu sais, vous appelez ça repère numérique, je trouve ça génial. Mais moi, pour moi, c'est périmètre. Mais c'est repère, c'est parfait, mais c'est comme si vous m'aviez dit, OK, Marie-Josée, la cour dans laquelle tu joues, c'est celle-là. Ça, c'est extrêmement rassurant. Ça te donnait comme un cadre, en fait, ou quelque chose, Exact. une structure Exactement. pour avancer. Exactement, Sarah. Exactement. Oui. J'avance avec confiance là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais je sais ce que je dois regarder, je sais ce que je dois valider, etc. Joanne? Ben, je suis un peu dans le même sens que Marie-Josée, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça validait les choses que je faisais en parallèle, dans le fond. Fait que je me suis sentie rassurée aussi, ça a été beaucoup ça. Puis je voulais aussi souligner le talent de votre illustratrice. Elle est vraiment, Oui, c'est vraiment vraiment. très beau comme résumé. Jessica? Ben, moi, j'aimais le non-repère, là. Marie-Josée, je suis avec toi aussi, mais pour moi, ça me donne vraiment une orientation, puis de me permettre, avec mon équipe au bureau, de partager, puis leur dire, c'est un bon chemin à parcourir, puis voici les bonnes étapes. Avant, on parle de toutes sortes de projets, mais est-ce qu'on avait vraiment la bonne vision ou est-ce qu'on avait une vision qu'on partageait peut-être pas? Alors, je pense que là, c'est vraiment un bon départ, puis ça va nous permettre de mieux s'orienter dans nos plusieurs projets. Là, je suis certaine que nous, on était dans les 5 et plus projets numériques là, qu'on est en train d'entreprendre présentement. Alors, bravo. Moi, je tiens à souligner
notre merveilleuse coach Virginie, ça a été super agréable, là, vraiment. Je l'ai écrit dans à peu près tous mes commentaires, là. Tu nous engages, il y a un respect entre tous les gens. C'était vraiment, vraiment agréable. Merci beaucoup. On est content d'entendre ça, Jessica. Catherine, je vois la main levée. Ben, j'aurais envie moi aussi vous poser une question. J'ai pas eu la chance d'être au quotidien avec vous, ou enfin, à chaque, peut-être pas au quotidien, mais aussi régulièrement dans vos ateliers. Mais je serais curieuse de vous entendre sur peut-être ce qui vous a surpris ou ce que vous avez, le nouvel angle que vous avez maintenant de votre organisation au niveau des équipes et des talents. Est-ce qu'il y a des gens, vous n'êtes pas obligé de les nommer, mais est-ce qu'il y a des gens ou des équipes qui se sont particulièrement démarquées ou le fait d'adresser la question du numérique sous l'angle vraiment, tu sais, de l'alignement, des priorités? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris sur votre organisation en faisant cet exercice-là? Ben, c'est un peu mon commentaire que j'allais faire là, sur la première question. Puis pourquoi j'étais fâché tantôt, entre guillemets, c'est que le reste de l'équipe n'a pas répondu au sondage parce que je trouve qu'au niveau des opérations ici, là, au niveau de la production, il y a des gros gains qui ont été faits du côté OK. numérique depuis le début du programme. Puis j'aurais été curieux de voir un peu les différences entre les réponses au sondage, là. Donc, c'est sûr que je vais aller pousser un peu là-dessus là, pour Mais en obtenir même ce temps, feedback. c'était aussi ma prochaine question. Qu'est-ce qui va perdurer dans le temps du parcours que vous avez entrepris puis que vous allez garder? Parce que ce qu'on voulait aussi, c'est que ce soit on parle pas de transformation, on passe d'un point A à un point B, c'est quelque chose qui reste dans une certaine routine, j'ai envie de dire, Un qui est un volet changement durable, une continu. transformation durable là, qui nous Transformation durable. Moins intéressant. Je sais pas, Sylvain, si dans votre cas, tu as déjà une idée de ce que va être la suite? Ben, c'est plusieurs trucs qui ont été ramassés. Dans le fond, moi, c'est un peu pour ça que je venais, hein. Je venais pour essayer de faire l'onboarding du reste de l'équipe Mhm. au niveau du numérique, puis de l'automatisation des processus. Puis de moi, j'avais des trucs, mais là, je suis venu en chercher tout plein. Donc, je suis certain que ça a évolué dans l'entreprise depuis le début du parcours. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment besoin du résultat. Puis si je n'ai pas le rapport, je ne peux pas leur montrer qu'est-ce que ça a servi, tout ça. Donc, c'est important qu'il y ait du monde qui aille répondre aux questions. On va On envoyer va, des sondeurs directement chez en personne. on va On envoyer l'a des vu dans le rappels. dessin aussi, c'est ça. Non, mais l'humain est au cœur de tout ce qu'on essaie de faire. Donc, Exact. Puis on va envoyer des rappels à ton équipe, Sylvain. On va s'assurer qu'ils reçoivent ça aussi, puis qu'ils répondent. Robert, tu avais un commentaire aussi, une question. Ben, comme entrepreneur, moi, je suis évidemment quelqu'un qui est porté sur l'action. Et je pense que le premier bloc où on a parlé de vision, d'objectifs, de l'importance de les écrire et de faire consensus autour de ce qui est écrit. Je pense que c'était important pour moi. C'est une pratique qu'on négligeait peut-être à sauter dans les projets, ce qui fait que le résultat de toute cette session-ci, ça a été de ralentir des projets pour mieux les planifier. Et ça, je pense que on s'est rendu compte que dans le passé, on sautait vite dans quelque chose, on les abandonnait aussi vite parce que peut-être moins d'adhésion parce que les objectifs n'étaient pas connus ou suffisamment partagés. Par ailleurs, j'avais tout rempli l'évaluation et juste avant que je finalise, j'ai un problème d'Internet. J'avais mis beaucoup de temps à y répondre et ça m'a tellement mis en maudit que je ne l'ai pas rempli une deuxième fois. Fait que je vais essayer de retrouver l'énergie pour le refaire. Donc, je m'en excuse. On va te donner le temps de le faire, Robert. Puis oui, la technologie, on ne sait jamais, c'est pas toujours fiable. Quand même. Mais tu te dis un mot que moi j'aime bien, là, mais c'est vrai, comme entrepreneur, des fois, on va vite, puis on est beaucoup dans nos têtes. Et nous, on y réfléchit à notre façon le matin en se faisant déjeuner, en faisant d'autres choses, à l'avance. Puis là, on pense soudainement que nos équipes sont dans nos têtes, ils ont tout compris, sont à la même vitesse que nous. Fait que trouver la bonne vitesse. On est dans un monde où on est dans l'instantanéité, on veut toujours tout accélérer.
mais c'est pas toujours ça la bonne vitesse non plus. Fait que ça veut pas dire non plus de trop réfléchir puis de pas agir, mais cet équilibre-là entre les deux, comme Virginie disait, là, entre la réflexion puis le courage de le faire, il y a un équilibre, puis il y a trouvé la bonne vitesse de croisière là-dedans qui fonctionne pour votre organisation. C'est pas la même pour tout le monde non plus. Donc ça, c'est super important, en effet. Autre réaction, autre commentaire. Catherine, avais-tu d'autres grandes questions comme ça que tu voulais, par curiosité? Toi qui étais là plus en début de programme, tu es venu des fois, tu arrives à la fin. Est-ce que tu as d'autres grandes questions? Sinon, je te laisse quand même annoncer des bonnes nouvelles aussi dans Oui, le, ben, dans le visuel que vous avez fait, parce que c'est vos commentaires à vous aussi qui ressortent dans le bas là, du graphique qui va vous être partagé, qu'on vous propose aussi de partager à vos équipes pour qu'ils comprennent ce que vous avez vécu dans le programme. Là-dedans, il y avait, je crois, qui était écrit que le plus beau cadeau que vous recevez de ce programme-là aussi, c'est la force du réseau. Donc, je pense que c'est le bon pont pour amener l'intervention de Catherine. merci, Sarah. Euh, c'est vrai que le réseau à la CDPQ, pour nous, c'est fondamental de tisser des liens avec des PME à travers le Québec, euh, de démontrer justement que la Caisse peut apporter plus que du capital pour soutenir la croissance des PME, que ce soit des formations comme celle qui vous a été offerte dans le cadre du parcours de repère numérique, mais aussi des occasions de maillage. Et moi, ça me ferait très plaisir de voir, entre autres, dans les commentaires que vous nous avez faits, puis de ce qu'on a pu lire là, dans le feedback que vous nous avez donné, que le fait d'avoir rencontré des pairs, d'avoir rencontré des PME qui vivent un peu la même situation que la vôtre là, dans leur contexte de croissance et puis de virage numérique, que les apprentissages que vous pouvez tirer de ça. Et parce que nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que le programme vive au-delà des sessions de formation auxquelles vous avez été invités et aussi au-delà du groupe que vous étiez. Notre objectif, c'est vraiment de former une grande communauté de pratique au sein de toutes les PME qu'on a accompagnées depuis le début du programme, donc au cours des 3 dernières années. Bien sûr qu'on a fait beaucoup de choses en virtuel ensemble. Il fallait un peu, comme on le dit en bon français, walk the talk. Mais l'idée aussi, c'est de se retrouver en personne, parce que je pense que le contact humain, puis on l'a lu encore une fois dans vos commentaires, c'est quelque chose qui est précieux, qui peut amener d'autres types de réflexions et de partage d'informations. Donc, vous avez déjà reçu l'information, mais je vous le rappelle, si jamais vous n'aviez pas noté à votre agenda, on vous convie le 14 mai prochain dans les très beaux bureaux de Agenda qui sont situés pas loin d'ici, dans le Vieux-Montréal, à l'occasion d'une autre forme de célébration. Alors, ce sera peut-être un petit peu plus festif à l'heure du cocktail et non pas à l'heure du café. Mais c'est l'occasion, comme je disais tantôt, aussi de vous mettre en contact avec un expert de la compagnie Vuban. Donc, Vuban, ce sont des experts en intelligence artificielle, particulièrement pour des entreprises qui ressemblent à la vôtre, là, donc des PME qui ont une bonne capacité de croissance. Et puis, c'est aussi une entreprise dans laquelle la Caisse a investi. Donc, quand je vous parlais encore une fois de former des communautés, c'est pas seulement à travers nos initiatives de formation dans lesquelles on veut créer des liens, mais c'est aussi avec nos entreprises en portefeuille. Donc, l'expert invité, Hugues Fox, va venir vous entretenir un peu de ces perspectives de l'IA, de comment on peut le mettre en place. Je sais que vous avez déjà un peu couvert le sujet à travers vos formations, mais ça va être l'occasion d'approfondir un peu plus ces questions-là. Et puis, ça va se passer entre 16h et 18h. Donc, ça, c'est le 14 mai prochain. On annonce beau. Donc, pas de raison de ne pas être là. Belle occasion, Catherine, qui peut me permettre de rencontrer les gens des autres cohortes de repères. Aussi, exact. Parce que ça ne s'adresse pas seulement à vous, mais à l'ensemble des gens qui ont fait le programme. Donc, une belle occasion là, de rencontrer d'autres entrepreneurs comme vous qui ont d'autres réflexions, donc qui sont aussi curieux sur le sujet de l'intelligence artificielle. Voilà. Et notre cadeau pour votre fin de parcours, c'est de vous offrir l'opportunité de participer à des événements auxquels la Caisse est partenaire commanditaire. Donc, malheureusement, je n'aurai pas des accréditations pour tout le monde. Alors, il y aura un tirage supervisé ici par nos experts. Ce sera dans les normes, ne vous en faites pas, mais vous allez recevoir un courriel après l'atelier si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre des événements dont je vais vous faire part. D'abord, C2 Montréal. C2 Montréal, qui est une grande rencontre. C2, ça veut dire commerce et créativité. Donc, ça va être organisé ici dans le Vieux-Montréal entre le 21 et le 23 mai. Au cours des 3 jours, il y a 3 thèmes principaux qui vont être abordés. L'expérientiel et l'immersif, l'innovation et la durabilité,
Et voilà un thème qui est récurrent, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, l'intelligence artificielle et le commerce. Donc, grand événement aussi de réseautage, donc au-delà des experts invités à travers les différents panels qui sont proposés durant la journée. C'est une belle occasion pour vous aussi de faire des rencontres intéressantes. Donc ça se passe, comme je le dis, à Montréal entre le 21 et le 23 mai. Et puis, un autre événement qui a lieu, qui concerne encore une fois l'intelligence artificielle, qui a lieu aussi à Montréal. Écoutez, on aurait souhaité pouvoir vous offrir des événements qui sont dans la région de Québec, là, pour ceux qui ne sont pas autour de Montréal, mais bon, question de calendrier, c'est ceux qu'on a à vous offrir. Celui-là, ça se passe le 5 juin, s'appelle Impact IA. Donc, une journée complète autour des questions de l'IA, puis vous allez avoir la chance, encore une fois, d'entendre des conférenciers de différents horizons. On parle de Couche-Tard, Nationex, qui est une grande entreprise de transport, une entreprise de la région de Québec qui s'appelle Prévian, qui est plus dans le secteur industriel, Omi Laboratoire, toute jeune pousse aussi dans la région de Québec, et puis Simard Cuisine. Alors, vous voyez que l'intelligence artificielle, qu'on soit dans le transport, dans les armoires ou dans la grande distribution, il y a des applications pour toute forme d'entreprise. Alors ça aussi, ça vous est accessible sur tirage. Et puis, vous allez avoir l'information dans un courriel subséquent. Donc, pour revenir sur mon propos, l'idée, encore une fois, c'est que la Caisse reste en contact avec vous à travers d'autres activités qu'on aura à vous offrir au cours de l'année. Pas nécessairement, encore une fois, sur le thème du numérique, mais on aime garder vos relations, garder nos communautés de pratique actives. Donc, pour enrichir notre relation et poursuivre nos échanges entre vous et nous. Voilà, ça complète mon bout de la fin. Merci, Catherine. Peut-être du côté de nos plateformes, que vous soyez au courant, on en a parlé. Donc, Bridger, on va vous laisser jusqu'au 31 mai vraiment pour aller répondre et profitez-en. Répondez à l'audit, aux questions. Profitez de l'invitation d'Amira de vous offrir du temps pour regarder vos résultats. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Du côté de la plateforme B12, donc, où vous avez tous les enregistrements, les outils qui sont là. La plateforme B12, vous avez accès jusqu'à la fin août, donc jusqu'au 31 août. Même chose, on vous enverra un rappel. Mais si jamais vous voulez aller chercher les documents éventuellement pour les conserver, ils vont être disponibles là jusqu'à la fin août. Autrement, dernière opportunité, est-ce que vous avez autres commentaires, etc., feedback, envie de vous confier sur quelque chose? C'est le moment de le faire. Autrement, on va passer à ce que moi j'aime bien, la petite photo de la fin, là, parce qu'on aime ça, garder un souvenir aussi de vous. Et si ça vous va, c'est quelque chose qu'on peut aussi partager, nous, dans nos réseaux, parce c'est un programme dont on est très fiers d'avoir fait la conception en collaboration avec le CDPQ. C'est une belle aventure qui a commencé il y a déjà 4 ans. À travers de conversations initiales, Virginie faisait partie de l'histoire dès le début, où on a sondé des entrepreneurs comme vous, on a sondé des gens de la CDPQ, toutes sortes de personnes pour voir quel type de programme qui pourrait être pertinent pour vous. Fait qu'on espère avoir répondu à vos attentes. Donc, n'hésitez pas, on va aussi vous envoyer un sondage un peu là, pour aller chercher vos feedbacks pour qu'on puisse, nous aussi, s'améliorer puis aller utiliser différents leviers là, pour avoir de l'amélioration continue puis toujours mieux répondre à vos besoins. Donc, petite photo de famille ou de groupe ou de cohorte. C'est Marie-Isabelle qui va être notre photographe en chef. Donc, Roxane réapparaît dans la caméra. C'est une bonne idée. Stéphane, pareil. Ouais, ça, je suis là, je suis toute là. Donc, Marie-Isabelle, je te laisse diriger le moment. Oui, parfait. Fait que tout le monde, on sourit, puis je vous dis quand c'est terminé. 1, 2, 3, souris! C'est parfait, normalement. Laissez-moi vous regarder. Laissez-moi vous regarder. Toujours bon de valider, hein? Ouais, on va recommencer, OK? Ça manquait là, un peu de... Parce que là... OK, 1, 2, 3... C'est parfait, on va avoir 2 versions.
Dans le fond, Marie-Isabelle, tu voulais juste enlever tes écouteurs, puis... Ben non, mais c'est parce que j'étais comme gelée dans la caméra de même pendant que je prenais la photo. Fait que là, je gâche la photo pour tout le monde. Bon, mais écoutez, c'est déjà la fin, fait qu'un grand merci tout le monde de votre participation, puis vous avez été assidus, vous avez fait vos devoirs, vous vous êtes permis de vivre cette expérience-là avec nous. On vous attend, j'espère que vous allez tous être présents le 14 mai dans la mesure du possible. Donc, je sais que Virginie va être présente, je vais être sur place, Catherine aussi, Marie-Isabelle aussi, donc on va être là pour vous accueillir. Venez profiter de ce moment-là pour continuer à apprendre, toujours apprendre, c'est ce qu'on dit chez AFI aussi. Donc, et rencontrer d'autres entrepreneurs comme vous. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et un bon début de printemps, là. On devrait être bon là, pour que la météo augmente. Merci à vous autres. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Bravo. Merci Merci. énormément. Merci énormément. Bye bye. À bientôt, là, on se revoit le 14. Au revoir. Au revoir à tous.